Bienvenue à cette nouvelle exploration des sources. Aujourd'hui, on plonge dans un univers mental vraiment différent du nôtre. Oui, on va s'appuyer sur un entretien avec le philosophe Peter Godfrey Smith pour parler de conscience animale. Oui, et plus particulièrement des pieuvres, des créatures fascinantes et assez déroutantes pour nous. Exactement. Les sources qu'on a ici suggèrent que l'intelligence, elle n'a pas suivi une seule et unique voie évolutive. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est de décortiquer un peu comment les systèmes nerveux complexes, disons les cerveaux, ont pu apparaître plusieurs fois, Plusieurs fois. indépendamment. Oui, indépendamment au cours de l'évolution, et surtout de voir ce que l'exemple un peu extrême de la pieuvre nous apprend sur ce que c'est que d'avoir un esprit, une expérience subjective. D'accord. Alors, commençons par là, cette idée qui peut surprendre. Le cerveau, ce n'est pas une invention unique. Non. Godfrey Smith rappelle que le système nerveux de base, ça, c'est très ancien, peut-être 600 millions d'années. Oui, l'origine est probablement commune. Mais l'émergence d'un centre de contrôle complexe, un cerveau quoi, ça, c'est une autre histoire. Tout à fait. Cette concentration de neurones pour, disons, un contrôle centralisé, ça semble être apparu peut-être 3 fois, peut-être une demi-douzaine de fois, voire plus. Ça dépend un peu de la définition qu'on prend. Ah, d'accord. Ce n'était pas un chemin obligé, quoi. Un facteur clé, apparemment, c'est l'apparition de la symétrie bilatérale. Le fait d'avoir une gauche et une droite. Voilà. Un côté gauche, un côté droit distinct. C'est un peu le carrefour qui a mené d'un côté aux vertébrés comme nous, et de l'autre à des invertébrés très complexes. Comme les insectes et les céphalopodes. Exactement. Les céphalopodes, sèches, calmars, et notre star du jour, la pieuvre. Et c'est là que ça devient vraiment étrange, leur système nerveux. Il défie un peu nos schémas habituels. J'ai lu un truc incroyable sur la forme de leur cerveau, en anneaux. C'est vrai ça? Oui, oui, c'est assez déconcertant. Une partie de leur cerveau central forme littéralement un anneau, un donut si vous voulez, autour de leur œsophage. Qui passe au milieu. Oui, l'œsophage passe en plein milieu. Imaginez. Bon, à côté de ça, ils ont d'énormes lobes optiques, derrière les yeux, et une structure importante, le lobe vertical, qu'on associe à l'apprentissage, aux capacités cognitives avancées. Mhm. Mais le plus fou peut-être, c'est que plus de la moitié de leurs neurones ne sont même pas là, dans cette structure centrale. Attendez, où sont-ils alors? Ils sont répartis dans leurs 8 bras. Dans les bras. Mais alors, les bras auraient une sorte d'autonomie. Les sources parlent d'une relation curieusement divorcée entre le cerveau et les bras. C'est ça. Ça veut dire quoi concrètement? Ça pointe vers une décentralisation du contrôle assez radicale. Godfrey Smith utilise une analogie que j'aime bien, celle de l'orchestre de jazz. Ah oui, Chaque musicien, ici chaque bras, peut improviser, explorer, goûter avec ses ventouses, sentir son environnement de manière semi-autonome. incroyable. Il y a même des observations, un peu troublantes d'ailleurs, de bras coupés qui continuent d'agir seuls pendant un court instant. Ah oui, quand même. Mais attention, le cerveau central peut reprendre les commandes quand il faut une action coordonnée de tout le corps. Par exemple, pour fuir rapidement par propulsion. D'accord, donc c'est pas non plus l'anarchie totale. Non, non, c'est un système très flexible en fait. Le central peut reprendre la main si besoin. Difficile même d'imaginer ce que ça fait d'être une pieuvre. Goûter par le toucher, un corps sans forme fixe. Le soi, l'expérience vécue, elle se situe où là-dedans? Centralisée? Distribuée? C'est toute la question. Et ça nous amène à la question de l'expérience subjective, la douleur par exemple. Les documents mentionnent des expériences assez parlantes, non? Oui, les travaux de Robin Crook, notamment. C'est très intéressant. Si on met une substance un peu irritante sur un bras de pieuvre, Oui. eh bien, elle ne réagit pas juste par un réflexe simple. Elle va protéger la zone, elle va la soigner en quelque sorte, elle apprend à éviter l'endroit où c'est arrivé. Elle apprend. Oui, et surtout ces comportements complexes, eh bien, ils sont bloqués si on donne un anesthésique local. Ah, ça c'est un indice fort. C'est un faisceau d'indices, oui, qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit chez nous, les mammifères, quand on a mal. Ça suggère une vraie expérience subjective négative. Et ça, malgré une architecture cérébrale qui n'a rien à voir avec la nôtre. C'est fou. D'ailleurs, on voit des arbitrages similaires chez d'autres invertébrés. Je pense au Bernard l'ermite étudié par Bob Elwood. Oui. Il semble peser le pour et le contre, la douleur d'un choc électrique contre l'importance de garder leur coquille. Il faut un calcul en quelque sorte. Donc on ne parle pas juste de traiter l'information, mais potentiellement de ressentir les choses. Exactement. Et l'évolution aurait trouvé plusieurs chemins pour y arriver. C'est la conclusion fascinante qui se dégage de tout ça, oui.
Des fonctions cognitives complexes, et peut-être même une forme de conscience subjective, peuvent émerger de solutions biologiques radicalement différentes. Mhm. Notre propre type de conscience, ce n'est qu'une des possibilités explorées par la nature finalement. Donc si on résume un peu, l'évolution a produit des centres nerveux complexes, des cerveaux, de multiples façons. C'était pas écrit d'avance. Non, Et des animaux comme la pieuvre, avec cette intelligence distribuée, nous forcent à repenser ce qu'est un esprit, où est-ce que ça se situe. tout à fait. Et les indices s'accumulent pour suggérer que l'expérience subjective, le fait de ressentir des choses comme la douleur, pourrait être bien plus répandue et différenciée qu'on l'imaginait. Oui, comprendre cela, ça élargit vraiment notre regard sur la vie, sur l'intelligence. C'est un rappel puissant que notre modèle humain, c'est pas l'unique référence. Loin de là. Ce qui nous laisse avec une dernière question, peut-être pour susciter la réflexion. Si des esprits si étrangers aux nôtres peuvent exister ici, sur Terre, issus de la même biologie mais organisés si différemment, Mhm. comment est-ce qu'on devrait redéfinir des concepts comme l'intelligence, la conscience ou même l'idée d'un soi unifié? Pas seulement face aux animaux, mais peut-être aussi face à d'autres formes d'intelligence qui pourraient émerger à l'avenir. C'est une excellente question. De quoi réfléchir en effet.